thèse pour les enseignants du premier degré. Madame la ministre. La parole est à monsieur Jean-Pierre Maggi. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, Tunisie et France ont toutes deux, en 2015, été durement frappées par le terrorisme. Unis dans la douleur, les deux pays le sont aussi plus fortement que jamais dans les valeurs depuis que la population tunisienne a mis à terre le régime mafieux et dictatorial de Ben Ali, depuis qu'elle a opté pour un système politique pluraliste, basé sur l'alternance au pouvoir, depuis que la constitution tunisienne a consacré le caractère civil de l'État, l'égalité stricte entre hommes et femmes, la liberté d'expression et la liberté de croire ou de ne pas croire. Dès lors, comment ne pas voir dans ce pays un allié de poids? Le premier défi que doit relever la Tunisie est aujourd'hui celui de la sécurité. La Tunisie est en effet au front commun contre l'ennemi commun qu'est Daesh. Elle en a subi les foudres en 2015 avec les 3 attentats meurtriers du Bardo, de Sousse et contre un bus de la garde présidentielle quelques jours après les attaques de Paris. Il y a à peine 2 mois, un commando d'une centaine de djihadistes a tenté vainement d'annexer la ville tunisienne de Ben Guerdane, frontalière de la Libye. Ils ont été majoritairement neutralisés par les forces de sécurité appuyées par une population locale particulièrement hostile au délire terroriste de Daesh. Les Tunisiens, admirables en pareilles circonstances, font corps autour de leur révolution, de leur police, de leur armée, de leur institution, bref, de leur nation. Mais combien de temps la Tunisie tiendra-t-elle? L'économie du pays, essentiellement basée sur les investissements étrangers et le tourisme, est à genoux. La France doit s'appuyer sur cet allié historique aujourd'hui menacé, mais qui reste résolument tourné vers la modernité et vers son environnement, notre environnement, l'espace méditerranéen. Quels moyens sont ou seront mis en œuvre pour aider la Tunisie? La parole est à monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Pierre Maggi. La France, comme la Tunisie, est la cible du terrorisme en raison de ses valeurs démocratiques, de pluralisme, d'ouverture. Vous avez rappelé le chemin extraordinaire accompli par la Tunisie depuis la révolution de 2011 pour adopter une constitution sans précédent dans l'histoire d'un pays du monde arabe qui réaffirme l'ancrage de la Tunisie dans ses valeurs démocratiques. Il y a eu, c'est vrai, cette attaque contre Ben Guerdane et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a voulu, par sa visite au mois de mars en Tunisie, redire la solidarité de la France auprès de ce pays. Et il faut souligner, comme vous l'avez fait, la réaction remarquable des forces de sécurité tunisiennes, dont le professionnalisme a été souligné et qui, grâce au soutien de la population, a pu se défendre contre cette attaque terroriste. La France est pleinement engagée pour soutenir les autorités tunisiennes. Notre coopération sécuritaire et militaire a été multipliée par 4 en 2015 par rapport à 2014 et une aide exceptionnelle de 20 millions d'euros a été mise en place dans le domaine militaire pour 2016-2017. L'attaque de Ben Guerdane confirme aussi l'urgente nécessité d'une stabilisation de la situation en Libye, puisque nombre des attaquants avaient été entraînés par Daesh sur le sol libyen. Mais par ailleurs, il faut aussi aider la Tunisie à poursuivre son redressement économique et social. L'annonce faite par le président de la République à l'occasion de la visite du Premier ministre tunisien le 22 janvier dernier du plan de soutien de 1 milliard d'euros sur 5 ans confirme notre détermination à soutenir sur tous les plans la Tunisie démocratique. Ce plan financera l'aide à la formation, à l'emploi de la jeunesse tunisienne. Et par ailleurs, la France se mobilise pour que l'Union européenne soit aussi totalement aux côtés de la Tunisie. Et l'Union européenne a annoncé une nouvelle assistance macrofinancière de 500 millions d'euros pour 2016 et se mobilise sur la lutte antiterroriste et la réforme du secteur de sécurité. C'est une priorité pour la France que d'aider